Depuis plus de 100 ans, Ford est l'épine dorsale de l'industrie américaine. Mais aujourd'hui, l'entreprise fait un choix choquant qui pourrait avoir des répercussions sur l'économie. Si certains parlent de trahison, d'autres estiment que c'est la seule façon pour Ford de survivre. Alors, que se passe-t-il réellement? Ce n'est pas une simple décision d'entreprise, c'est un défi direct à tout ce que représente Trump. Ce que Ford vient d'annoncer change la donne pour la fabrication américaine, les véhicules électriques et même l'avenir des emplois aux États-Unis. Et les conséquences, elles ne font que commencer. Alors, comment cela va-t-il impacter les travailleurs américains et l'avenir des véhicules électriques? Et cela pourrait-il déclencher une bataille plus grande? Restez avec nous, c'est une histoire à ne pas manquer. Au départ, cela semblait être une mise à jour d'entreprise classique, un autre communiqué de presse parmi tant d'autres. Mais à mesure que les détails se sont révélés, l'importance est devenue indéniable. Le message était clair, il ne suivait plus les règles de Donald Trump. Ford venait de confirmer qu'une partie importante de sa production de véhicules électriques serait déplacée à l'étranger. Pour une entreprise si profondément enracinée dans le paysage automobile américain, c'était une véritable déclaration. La réponse a été immédiate. Les médias ont rapporté l'histoire en quelques minutes, chacun analysant les implications. Les réseaux sociaux ont explosé de réactions des deux côtés, certains saluant l'audace de Ford, d'autres parlant de trahison. Les travailleurs, les leaders industriels et les personnalités politiques ont tous donné leur avis, tentant de comprendre ce que cela signifiait pour l'avenir de la fabrication américaine. Mais cette décision n'a pas été prise à la légère. Ford naviguait dans un paysage économique de plus en plus tendu depuis des mois, forcé de choisir entre sa survie et sa fidélité à ses racines américaines. Et lorsque le moment est venu, l'entreprise a pris une décision que personne n'avait anticipée. Pourtant, ce n'était que le début. Ford ne cherchait pas seulement à protéger ses résultats, elle venait de tirer un premier coup dans une bataille qui allait secouer toute l'industrie. Et qu'est-ce qui a déclenché cette décision? C'est là que l'histoire prend un tournant encore plus choquant. Le cœur du conflit résidait dans le coût de production. Les politiques protectionnistes strictes de Donald Trump, conçues pour maintenir les emplois aux États-Unis, ont eu des conséquences imprévues pour les fabricants. Les tarifs sur des matériaux clés comme l'acier, l'aluminium et le lithium nécessaires pour les batteries de véhicules électriques ont fait exploser les coûts de production. Ce qui était censé être un effort pour privilégier l'industrie américaine était devenu pour des entreprises comme Ford un fardeau insoutenable. En coulisses, les dirigeants de Ford pesaient leurs options. Ils savaient que continuer à fabriquer des véhicules électriques aux États-Unis sous les politiques actuelles les rendrait moins compétitifs sur la scène mondiale. Pendant ce temps, les concurrents internationaux, exempts de ces restrictions, avançaient, produisant des véhicules à une fraction du coût. Si Ford voulait suivre, elle devait agir. Le dernier déclencheur a été l'instabilité de la chaîne d'approvisionnement. Avec les disruptions constantes dans les importations de matières premières, les retards de production étaient devenus la norme. L'industrie automobile fonctionne avec des marges très serrées et chaque coût supplémentaire, chaque retard, pouvait signifier la différence entre dominer le marché et tomber derrière. Ford avait vu les signes d'alerte. Il avait essayé de s'adapter en investissant dans des installations domestiques et en tentant de négocier avec les décideurs politiques. Mais à mesure que la situation empirait, l'entreprise devait prendre une décision. Rester dans un système de plus en plus insoutenable ou prendre les mesures nécessaires pour rester une force dominante dans l'industrie. Il ne s'agissait pas seulement de la survie de Ford, mais de l'avenir des véhicules électriques aux États-Unis. L'entreprise a vu une opportunité de se concentrer sur l'expansion internationale en tirant parti des partenariats mondiaux pour sécuriser sa place sur le marché en évolution. Et puis, Ford a pris la décision. Le plan a été lancé. Mais dès que cela est devenu public, il était évident que Donald Trump allait réagir. Et lorsqu'il l'a fait, il n'a pas retenu sa colère. Donald Trump n'a pas perdu de temps à déclarer la guerre à Ford. L'annonce l'a pris par surprise et sa réponse a été rapide, ferme et comme prévu, explosive. Lors d'un rassemblement peu de temps après l'annonce, il est monté sur scène, le regard enflammé. La foule a explosé en acclamation avant même qu'il ne parle, sentant la bataille qui allait éclater.
Et quand il a finalement pris la parole, il a clarifié sa position. Ford a tourné le dos aux travailleurs américains, a-t-il rugi. Ils envoient vos emplois à l'étranger pendant que vous devez ramasser les morceaux. C'est nous qui avons construit Ford. Le travailleur américain a construit Ford. Et c'est ainsi qu'il nous remercie. La foule a répondu par des chants de colère. La rage était réelle et Donald Trump savait exactement comment l'alimenter. Il a promis des mesures, jurant que toute entreprise qui abandonnerait des emplois américains ferait face à des conséquences. Tarifs, sanctions, révocation des contrats gouvernementaux, tout était sur la table. Mais Ford avait anticipé cette réaction. Il savait que prendre une telle décision les mettrait directement dans la ligne de mire de Donald Trump. Et pourtant, ils ont persévéré. Parce que ce n'était pas qu'une question de politique. La réaction a été immédiate, mais elle ne venait pas seulement de la base de Trump. Les stations de télévision à travers tout le spectre ont pris position. Certains ont soutenu que la décision de Ford était une étape nécessaire pour s'adapter à une économie mondiale en simultanément évolution. D'autres l'ont qualifié de trahison envers les travailleurs qui ont maintenu l'entreprise en vie pendant plus d'un siècle. Le débat s'est rapidement étendu au-delà du secteur automobile. Les analystes politiques sont intervenus, les économistes ont émis leurs prévisions et les législateurs des deux bords ont été contraints de prendre position. Et pourtant, à travers tout cela, Ford est resté ferme. Ce n'était pas juste une question de faire une déclaration, c'était une décision calculée. Et il allait le montrer au monde entier. Au lieu de s'excuser, Ford a maintenu sa position. Dans un communiqué de presse soigneusement rédigé, l'entreprise a abordé directement la controverse croissante. Elle n'a pas fait marche arrière. Elle n'a pas essayé d'adoucir l'impact de sa décision. Au contraire, elle l'a présentée comme une étape nécessaire pour la survie, l'innovation et le progrès. Ford a toujours été déterminé à diriger l'avenir de la mobilité, disait le communiqué. À mesure que l'industrie évolue, nous devons prendre des décisions stratégiques pour garantir notre capacité à concurrencer à l'échelle mondiale. Notre engagement envers les emplois américains reste inébranlable, mais notre priorité est aussi de rester à la pointe de l'innovation. Ford ne délocalisait pas simplement la production pour réduire les coûts. Elle se positionnait pour dominer le marché des véhicules électriques. L'expansion mondiale permettait un meilleur accès aux matériaux, une réduction des coûts de production et la possibilité d'investir dans des technologies de batterie de pointe. Le communiqué soulignait également l'investissement continu de Ford aux États-Unis, mettant en avant ses projets d'expansion des centres de recherche et développement et d'augmentation de la production nationale de composants de véhicules de haute technologie. C'était une réponse soigneusement élaborée qui reconnaissait les préoccupations tout en restant ferme sur la décision. Pourtant, la bataille n'était pas terminée. En fait, elle venait à peine de commencer. Ce n'était pas simplement une manœuvre d'entreprise, c'était un défi direct à l'agenda économique de Donald Trump. Et la guerre entre la Maison-Blanche et l'un des constructeurs automobiles les plus emblématiques de l'Amérique allait bien sûr s'intensifier. Et ce qui s'est passé ensuite, personne ne l'avait vu venir. La guerre s'intensifie, ce qui est vraiment en jeu. Ford trahit-elle le travailleur américain ou est-ce la seule façon pour elle de survivre? C'est la question qui divise tout un pays. Lorsque l'entreprise a annoncé sa décision de transférer une partie importante de sa production de véhicules électriques à l'étranger, c'était plus qu'un simple mouvement d'entreprise, c'était un défi direct à tout ce sur quoi l'industrie automobile américaine a été construite. Mais Ford fait face à une réalité qui ne peut être ignorée. Le coût de la fabrication de véhicules électriques aux États-Unis monte en flèche, en partie en raison des tarifs sur des matériaux essentiels tels que le lithium, le cobalt et le nickel. Ces ressources sont l'épine dorsale de la révolution des véhicules électriques, mais elles sont principalement contrôlées par les marchés étrangers, avec les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les politiques commerciales imprévisibles. Ford se trouve dans une position où rester compétitif signifie prendre des décisions difficiles. Ce n'est pas juste une question de Ford, c'est le signe d'un changement beaucoup plus large dans l'économie mondiale. Les constructeurs automobiles ne se contentent plus de se concurrencer entre eux. Ils rivalisent avec des nations entières et des réseaux commerciaux internationaux. La direction de Ford estime que pour rester en tête